La foi qui, je le redis parce que je veux terminer cette heure sur la foi, la prochaine fois j'irai sur l'onction, la foi c'est le moyen de connaître la volonté de Dieu et de vous libérer de tous les doutes, de tout ce qui vous assaille dans votre vie, toutes ces pensées néfastes et toxiques. Il faut les mettre dehors. La toxicité, la pollution de l'air, c'est le prince de l'air, c'est Satan. Nous, on a un immense privilège que Dieu nous donne. Au nom de Jésus, vous partez de moi, de mes pensées, de ma volonté, de mes émotions, de mon entendement. Vous partez au nom de Jésus. Et ils le font, ils sont obligés. Ouais. Donc, faites la guerre chez vous. N'oubliez pas, nous sommes toujours en guerre. Si vous regardez Israël, Israël est toujours en guerre. Israël vit dans la paix. Hein, on va aller en Israël parce que c'est un chemin que Dieu va nous ouvrir. Mais Israël, si vous regardez sa vie tous les jours, Israël sait faire la guerre, tient sa guerre, est en stratégie continuelle de tenir son territoire, de gouverner au mieux de ce qu'il peut faire. C'est rien de parfait, mais ils font de leur mieux. Et nous aussi, c'est, on va dire, un parallèle qu'on peut faire avec notre vie. Ils essayent de gérer leur territoire occupé. Oh, nous en avons des territoires occupés chez nous. Nous aussi, il faut les gérer. Vous voyez ce parallèle qu'on peut faire entre Israël et notre vie. Et quoi? Le nom de Jésus, le sang de Jésus, l'amour que nous avons les uns pour les autres. Eh bien oui, ce sont des notions de la parole de Dieu, des valeurs sûres. Vous voyez? Et pour cela, il nous faut de la foi. Parce que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu, puisque ne pas avoir la foi, c'est ne rien comprendre des choses spirituelles. Vous imaginez? Donc Dieu nous a donné une mesure de foi, maintenant il faut la muscler, la faire grandir. Mais cette mesure de foi, déclarez-la, marchez de temps, développez-la, allez-y. Parce que c'est l'heure de la foi. Et Jésus a dit, hein, je reviens bientôt. Est-ce que je trouve la foi dans ta vie? La foi, ça ne veut pas dire, oh Seigneur, je sais plein de choses sur toi, là, j'ai des gros cahiers écrits, j'ai plein de prophéties, tu m'as dit plein de choses. Oui, vraiment, j'ai la foi. Et Jésus va dire, montre-moi les fruits, je veux voir ce que ça donne. Montre-moi, parce que moi, je suis content. La foi, ça produit. La foi, ça transforme. La foi, ça change. La foi, ça fait ma volonté sur la terre. Alors, montre-moi, qu'est-ce que tu as dans les mains à m'offrir? Combien d'âmes gagnées à Jésus? Combien de vies transformées? Combien, voilà, tout ce que je t'ai demandé de faire. Et c'est jamais des accusations, c'est toujours parce que vous savez quoi? Il se réjouit pour les récompenses. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et il y a des récompenses. Alors moi, je ne fais pas ça du tout pour les récompenses, parce qu'à la limite, je m'en fiche des récompenses, mais je m'en fiche pas tant que ça, parce que les bénédictions, personne s'en fiche. Donc, quelque part, il faut nous dire, la foi, c'est ce que Satan combat. C'est le grand combat de la fin des temps. Satan combat ta foi. Il vient avec son incrédulité. Il vient avec ses démons d'incrédulité, ses démons de doute. Il vient pour que tu ne crois pas ce que Dieu te dit. Il vient pour t'affaiblir. Il vient pour te ramener ce monde et toutes les circonstances et il voudrait que tu marches par la vue. Nous, il faut dire au diable, je ne marche pas par la vue, je marche par la foi et je crois ce que Dieu dit, pas ce que toi, tu me racontes. Alors, on doit être très clair sur ce que nous dit la parole de Dieu. On a suffisamment entendu dans cette année qui vient de s'écouler, les enseignements sur la gloire de la croix. Revenez à cet enseignement. Moi, je l'ai écouté, réécouté il n'y a pas si longtemps et j'ai trouvé très intéressant. Vous savez quoi? Parce que moi, quand j'enseigne, en général, Dieu me donne une mesure de plus à chaque fois. Je vois encore plus que ce que j'avais en arrivant avec mon enseignement. Et c'est en cela que je peux vous dire que lorsque je suis partie sur l'enseignement sur la gloire de la croix, c'est là où j'ai vu, en travaillant sur les textes, que la croix, c'était la gloire. C'était le moyen pour Dieu de nous sortir du monde des ténèbres, de l'état de pécheur, du pouvoir du péché, de la tyrannie du diable, de la tyrannie de la chair, de cet égocentrisme qu'on a en nous, de nous permettre de ne plus subir cette nature de péché, ce vieil homme, parce qu'il est cloué à la croix avec Jésus, et de voir que nous pouvons nous considérer, c'est-à-dire accepter par la foi que nous sommes ce que Jésus a fait de nous. Nous sommes des nouvelles créatures, des créatures qui n'existaient pas, du monde adamique relié au premier Adam. Le dernier Adam, c'est Jésus, il n'y a plus de dernier Adam, c'est fini, il a terminé la copie des choses adamiques, c'est-à-dire des choses de la chair. Lui, il nous propulse dans un monde supergalactique, surnaturel, d'une création que nous ne connaissons pas. Nous avons besoin de la découvrir.
la création qui marche avec la puissance de Dieu, du Saint-Esprit, le miracle de Dieu, de vous traverser, même la mort, elle ne vous fait pas peur, même les difficultés, eh bien, vous y allez sans angoisse, sans être terrifié. La peur est détruite. Je crois que c'est là où Dieu veut nous booster, il veut nous amener à devenir des hommes et des femmes. Devenir, pas avoir des notions. Devenir dans l'état, la nature nouvelle en Christ. Être comme Jésus, doux et humble de cœur, tranquille, la force tranquille, voyez. Moi, je pense très souvent à cette application de Chosen que je n'ai pas revue depuis longtemps, mais je suis marquée par les 2-3 fois où j'ai vu cette série, où j'ai vu avec mes yeux spirituels combien on peut traverser cette vie, parce qu'on ne fait que la traverser, cette vie, pour un temps. L'éternité, c'est avec Dieu, c'est en haut, dans le monde spirituel. Il ramènera son royaume sur la terre au moment venu. Pour l'instant, nous traversons un temps dans le temps, difficile, compliqué, rempli de contractions, rempli de douleurs, de souffrances, rempli de mashber, vous savez, en hébreu, ça veut dire de contractions, de la femme enceinte, jusqu'à ce que la naissance du royaume de Dieu arrive. Nous sommes en travail, mes frères et mes sœurs, n'oubliez pas ça. Mais ce que Dieu nous demande dans le travail, c'est de travailler avec lui, de faire ce labeur spirituel par la foi en lui. Ne perdez pas votre foi, gardez-la. Choisissez de regarder les choses avec la perspective de Dieu. Choisissez de croire dans la valeur ultime de votre existence. Et dites-vous que votre existence, elle a tellement d'importance que Jésus donne sa vie pour que vous continuiez à marcher dans le flot de l'eau au sang, au vin, que vous allez pouvoir être transformé et vous-même devenir pour les autres une source de vin nouveau, une source de révélation, une source de vérité. Ce monde est perdu dans la confusion, dans le mensonge, dans le gris. Nous, on amène du noir, du blanc. Nous, on amène de la vision, de la perspective du royaume de Dieu, de la façon dont Dieu voit les choses. Moi, c'est comme ça que je comprends qu'il faut nous mettre à vivre aujourd'hui avec cette capacité d'intégrer dans notre quotidien les réalités invisibles du ciel, qu'elles deviennent visibles au travers de nous. Nous n'allons pas changer les ténèbres de ce monde. Nous allons venir toucher, transformer ce que Dieu s'est choisi et qu'il veut voir dans son royaume. Et vous savez qui c'est? Quiconque. Donc, c'est tous ceux qui sont autour de nous. Il n'y a pas d'exception à la règle. Frères et sœurs, je prie ce soir qu'il y ait sur vous un esprit de force, de puissance, un esprit de renouvellement, un esprit qui vous libère de ce découragement, qui vous libère de ce ras-le-bol, qui vous libère de tout ce que vous entendez aux informations. Moi aussi, je les entends. Et moi aussi, je prie pour moi-même que cela ne nous atteigne pas. Un peu d'informations, mais pas du bourrage de crâne. Et que nous puissions ce soir continuellement dire au Seigneur, je veux être coéquipier avec toi. Je veux cette foi dont tu me parles. Aide-moi à libérer un petit mouchoir dans la boîte à Kleenex pour un autre demain, un autre après-demain. Utilise-moi là où tu me places, où tu me plantes. Je veux pouvoir manifester qui tu es autour de moi. Vous savez, des fois, c'est tout simple. Vous faites un plat de cuisine pour la voisine parce qu'elle a un moment difficile et vous lui amenez juste un peu d'amour du Christ en lui donnant à manger. Ça, c'est la chose qu'elle n'oubliera jamais. Vous savez ce que vous pouvez faire parfois, c'est simplement parce que, vous voyez, un collègue de travail qui est vraiment accablé et en plus, il a tendance à vous taper sur les nerfs et Dieu vous dit: «Aime-le malgré ça et dis-toi que moi, je comprends sa souffrance, toi peut-être pas, mais moi, je la comprends. Laisse-moi passer» et parfois, prendre la main, toucher quelqu'un, lui dire: «Tu vas y arriver, ça va bien se passer». Une parole de sagesse, une parole qui calme et en le touchant, en plus, vous lui imposez les mains, vous lui dites même pas. Voilà, il y a tas de manières de faire aujourd'hui, de transformer. Ne venez pas seulement pour vous à secours, mais venez pour que vous puissiez libérer, manifester ce que Dieu veut que vous commenciez déjà à faire maintenant. Et si vous avez commencé à le faire, ce qui est certainement probable, eh bien, passez la seconde ou passez la troisième, passez la quatrième, passez au niveau supérieur. Ce que Dieu nous demande, c'est de muscler notre foi et au travers de ce que la parole de Dieu nous révèle, eh bien, nous puissions le pratiquer. Donc, il y a cette manifestation de la gloire de Dieu qui attend, qui nous attend. Et je prie que chacun d'entre nous, nous en fassions partie. Tes bontés sont immenses, Jésus, mais ta gloire, tu veux la répandre partout, partout sur la terre, et que ce soir, ce cours vous ait encouragé, rempli de lui,
parce que je crois que celui qui écoute la parole de Dieu, il est transformé par la parole de Dieu. Et ce que vous avez entendu ce soir, ça transforme votre entendement, ça transforme vos pensées. Ça, la parole, elle tranche entre l'âme et l'esprit, elle tranche entre l'os et la moelle, c'est une épée puissante. Et elle vient et elle transforme votre être intérieur. Et elle réaligne les choses. Elle remet les bonnes fondations. Elle ramène la vérité là où elle doit être. Elle écarte l'erreur et le mensonge. Et elle vous ramène dans la relation intime avec Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Et ce soir, c'est ce que je prie pour chacun et chacune d'entre nous, que votre intimité soit toujours nourrie par la puissance de Dieu, que l'envie de lire la parole de Dieu, l'envie d'être avec Dieu, mais aussi l'envie d'être avec les autres et de communier avec les autres et de trouver une famille en présentiel avec laquelle vous pouvez vivre votre foi et libérer ce que Dieu met dans votre cœur d'une façon à ce que la volonté de Dieu, eh bien maintenant, elle est sur la terre. Voilà. Donc, je veux vous bénir chacun, chacune, vous remercier pour avoir suivi ce cours, vous remercier pour vos prières. Je vais me trouver samedi à Paris, et on va le mettre d'ailleurs sur les annonces. Je vais me trouver voilà. Je crois que c'est oui, c'est ça, c'est la basilique Sainte-Jeanne d'Arc, à Paris dans le 18e, et j'aimerais simplement y inviter, pour ceux qui m'écouteront et qui seront en région parisienne, vous pouvez me rejoindre. Ça commence l'après-midi vers 14h30 et j'y serai pour un enseignement sur justement l'actualité entre ce dont je viens de parler, à la fois comment Satan essaye de nous empêcher de rentrer dans la gloire de Dieu et de ce que Dieu, lui, il prévoit pour nous, comment nous défendre par rapport à ça. Et il va être beaucoup question du champ de bataille des pensées aussi. Donc voilà, ça sera intéressant. Vous pouvez trouver toutes les informations du reste sur ma page Facebook. Alors, je vais vous revoir dans un peu de temps, parce que vous voyez, ça ne sera que, notez-le bien, mais ça sera sur le groupe WhatsApp, je vous en ferai l'information quoi qu'il en soit, le jeudi 10 novembre seulement, parce que je m'en vais la semaine prochaine au Bahreïn. Nous partons avec la famille des Watchmen, un petit groupe d'intercesseurs, pour continuer sur ce chemin que nous avons commencé il y a déjà plusieurs années, sur la route des AI-19. Et donc, merci pour ceux, puisque vous êtes dans un cours d'éveilleurs et que vous aussi, vous pouvez entendre mon appel d'intercesseur. Eh bien, si vous voulez prier pour moi, pour ce voyage, c'est la semaine prochaine, je crois que c'est du mercredi 19 au 27 octobre. Je serai donc là-bas avec mon époux. Nous représentons la France, mais nous allons aussi pour prier pour ce Moyen-Orient. Voyez-vous, le Bahreïn nous attend. Donc voilà, merci beaucoup. Et je vous retrouverai pour le cours la semaine d'après. Nous avons une petite maison de gens qui se fait le 29-30 à l'abri dans nos locaux. Moi, je serai juste rentrée du Bahreïn et j'y serai. Vous voyez, il y a mon nom sur le visuel. Et nous allons passer un week-end ensemble à chercher Dieu et à l'adorer et à nous laisser faire par lui. Voilà. Et puis, je serai du 4 au 6 novembre à une rencontre de femmes. Je vous invite à me rejoindre aussi. C'est à Notre-Dame-du-Moulin, le Métier, dans le 23, où je suis oratrice avec d'autres, mais on m'a demandé de participer en termes d'oratrice principale, donc je me préparais aussi. Mais je suis déjà à la tête dedans, hein, pour savoir qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour encourager et booster tout ce peuple de femmes. Je ne sais pas s'il y aura quelques hommes, mais en tous les cas, c'est surtout pour les femmes, pour les encourager dans leur appel et leur mandat. Voilà, moi, ça me passionne déjà. Et puis, voilà, alors il manque deux choses. Il y a 2 journées délivrance. J'ai mis les jours, alors je vais vous les donner, même si elles ne sont pas sur les annonces, c'est pas grave, mais vous allez pouvoir les noter parce que c'est très important. En tous les cas, c'est sur notre site de l'Abri, hein, vous pouvez les retrouver sur le site de l'Abri. Il y a une journée le 21 mai. Non, 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 c'est pas ça du tout. Excusez-moi, je me suis trompée de. Il y a une journée, c'est pas ça du tout. Le 19 novembre. Oui, c'est ça. Le 19 novembre. Notez-le. Une journée spécialement pour la délivrance, parler de la délivrance, former des gens à la délivrance et prier pour leur propre délivrance. Donc, je rouvre 2 journées spécifiques à l'Abri. J'en ferai pas beaucoup dans l'année, mais je réouvre ces journées parce qu'on me l'a demandé et qu'il y a beaucoup de besoins. Donc, ça sera à la fois pour former les personnes qui veulent
rentrer dans ce travail, mais ça soit aussi pour, bien sûr, ceux qui en ont besoin. Donc, cette journée, c'est sur un samedi, hein, c'est du matin 9h jusqu'à, on va dire, 17h, 18h, quelque chose comme ça. Donc, le 19 novembre, la première journée, et la deuxième journée, c'est le 10 décembre. Mais vous trouverez ces annonces, je vous le redis, sur notre site de l'abri. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée. Il est 20h et je crois que je vais pouvoir vous souhaiter, non, c'est demain, un Shabbat Shalom, mais c'est demain, mais j'ai envie de vous le dire ce soir, soyez dans la paix. Alors Shalom à chacun et à chacune. On se fait au revoir